Julien Zézé, on dit quoi mon fils? J'espère que tu vas bien. En tout cas, il faut partager ce direct là. Ça là, il faut partager ça. Voilà, parce que les gens doivent savoir ce qui se passe. Les gens doivent savoir ce qui se passe. Et pour que, en tout cas, euh, chacun prenne ses décisions, hein. Voilà, donc il faut inviter les gens, il faut inviter tous ceux que tu connais là. Il faut envoyer ça dans les inbox. Voilà. Donc, moi, je vais partager. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour à vous. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour à vous. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Tiens, ton téléphone qui sonne. En tout cas, soyez tous salués. Il faut partager ce direct. Voilà. Moi, je ne dirais pas trop, c'est trop. Mais je dirais tout simplement, il faut qu'on nous dise la vérité. Voilà. Il faut qu'on nous dise. Il faut qu'on nous dise la vérité. Donc, partagez le direct. Qu'on a justice. Ah, lui, c'est... Sois salué le frère. J'espère que tu vas bien. La mère Irène, sois saluée. Julien, Zézé, sois salué. Marie-Laure, sois salué. Jacob Evrard, sois salué. Rachel, soyez tous salués. Soyez salués, soyez salués. Voilà, soyez tous salués. Ok. Alors, je fais ce direct-là pour, dans un premier temps, euh, comme j'avais fait un post et j'ai dit Yakou à la présidente Simone Olivier Gbagbo, Yakou au président Charles Blé Goudé, et c'est pour ça que je fais ce direct-là. Aujourd'hui, on a tous assisté hein, à ce qui s'est passé au sein de la CAP Côte d'Ivoire. Bon, chacun y va de son argumentaire, de ce qu'il pense de cette histoire, de cette situation. Voilà, moi je vais dire ma part. Voilà, je vais dire déjà ma part avant de rentrer dans le direct. Voilà. Et d'ailleurs, je vous mets vous tous à la place des présidents qui sont partis de la CAP. Vous tous là, je vous mets à leur place. On est une équipe. Nous sommes ensemble. On décide de faire chemin ensemble. On décide de mener un combat ensemble. Et parmi nous, il y a un qui se lève, qui va dans un autre groupe. Qui se lève, qui va dans un autre groupe. Et vous qui êtes dans le groupe, c'est sur les réseaux sociaux, vous apprenez que celui que vous avez choisi pour être à la tête de votre groupe là, il décide de manière solitaire aller dans un autre groupe, aller faire, comment ça s'appelle, un front commun dans un autre groupe. Bon, vous-même déjà là, sur ce principe, est-ce que vous-même là, vous allez être d'accord par rapport à ça? Je dis d'ailleurs sur le principe, hein.
Voilà. Parce que chacun est libre, hein, chacun est libre d'aller là où il veut. Ça, il faut qu'on soit clair à ce niveau-là. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Mais il y a quand même un minimum. Il y a quand même un minimum. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été choisi comme celui-là qui est le coordonnateur des présidents de la CAP. Mais si tu dois partir là, si tu dois aller faire quelque chose, mais c'est d'abord même d'aller prévenir tes camarades. D'aller leur dire, ah les camarades, en tout cas, voici ce que je compte faire. Vous voyez le combat dans lequel nous sommes, nous avons besoin de tout le monde. Donc moi, je veux vraiment aller, en tout cas, vers ces camarades-là. Peut-être que je vais être le pont. Voilà, je vais être le pont. Mais toi, tu ne dis pas ça. Tu ne fais pas ça. Et tu te lèves et tu vas. Et c'est sur les réseaux sociaux que tes camarades apprennent ça. Bon, est-ce que ça, là, c'est bon? Est-ce que ça, là, c'est intéressant? Parce que quand on parle, les gens disent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Oui, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais dans toute chose, là, il y a des principes. Il faut respecter les autres. Dans toute chose, il faut respecter les autres. Il faut avoir de la considération pour les autres. Voilà, et puis tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui-là qui est le coordonnateur de tous ces présidents-là. On t'a choisi. On t'a choisi. Et en tant que coordonnateur, comment ça s'appelle, la bonne méthode aurait voulu que tu ailles vers les autres. Tu parles avec eux. Voilà, même s'ils ne sont pas d'accord, mais au moins tu es parti vers eux et tu leur as dit. Maintenant, s'ils apprennent ça, ils vont dire que, ah, on est déjà au courant, on a été informés. Le camarade, il nous a informés, il nous a dit, donc nous sommes au courant. Mais lorsqu'on va voir ces camarades, lorsqu'on va voir ces camarades présidents, et puis on leur pose la question, eux-mêmes ils sont étonnés, ils sont surpris. Et oui, ils sont surpris, ils sont étonnés, on ne le sait pas. Nous-mêmes là, nous posons la question de ce qui s'est passé. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout intéressant. On ne peut pas se comporter ainsi. Voilà. C'est pas parce que on va dire que oui, notre adversaire, c'est Ouattara. Il faut que Ouattara parte à tout prix, à tous les coups. Il faut que le pouvoir de Ouattara tombe. Mais quand tu mènes un combat là, il faut être sérieux. Il faut respecter ceux avec qui tu mènes le combat. Vous savez, une maison divisée là ne pourra jamais prospérer. Une maison divisée, on sait tous qu'une maison divisée ne peut pas prospérer. Nous le savons ça. C'est pourquoi quand tu marches avec des gens, il faut respecter les gens. Il faut les honorer, il faut les respecter, il faut les considérer. Sans cela, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque sur le plateau d'NCI, la question a été posée aux différents partis politiques, le COJEP, le PDCI et autres. Ils ont tous eu dit que oui, nous en tout cas, on a aimé la démarche de la présidente Simone Ive-Gbagbo. Parce que la présidente Simone Ive-Gbagbo, elle nous a respectés. La présidente Simone Ive-Gbagbo, elle n'est pas venue pour dire que oui, comme c'est moi la doyenne, tout le monde en tout cas doit accepter ce que moi je dis. Non. Sur le plateau télé, eux-mêmes là, c'est eux-mêmes qui ont parlé. En tout cas, on se sent à l'aise. Et comme on se sent à l'aise, on peut travailler efficacement. On peut donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que cette dame-là, elle a usé de stratégies, d'intelligence, elle nous a respectés. En tout cas, nous, on se sent à l'aise là où nous sommes. C'est comme ça la vie. Dans la vie, là, c'est comme ça. Donc, tous ceux aujourd'hui qui sont là sur les réseaux sociaux en train de parler, en train de s'exprimer, pourtant, vous-même, là, si on vous fait la même chose, vous n'allez pas apprécier. Si on vous fait la même chose, là, vous n'allez pas accepter. Tel on vous connaît sur les réseaux sociaux, on vous voit sur les panels TikTok. Il suffit qu'on vous écorche un peu et tout de suite, vous sortez de vous-même. Vous êtes avec vos amis. Vous décidez de faire un travail. Et du jour au lendemain, il y a quelqu'un au milieu de vous sort et il va faire autre chose sans même vous prévenir, sans même vous considérer. Je suis sûr que vous, que je connais là, vous n'allez pas apprécier ça et vous n'allez pas accepter ça. Donc c'était pour dire tout simplement à tous ceux qui pensent que la présidente Simone Ive-Gbagbo était informée, le président Charles Blé Oudé était informé, tous les autres présidents étaient informés. Je vous dis non, c'est faux. C'est sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, ils ont appris ça. Et c'est pas comme ça, il faut se comporter. Quand tu veux diriger un pays demain là,
Déjà, ça montre déjà ton état d'esprit. Ça montre déjà quel genre de personne tu es. Ça montre déjà. C'est pour ça souvent on dit, quand tu n'es pas fidèle dans les petites choses, ce n'est pas dans les grandes choses là que tu es fidèle, que tu seras fidèle. Des choses qu'on pense insignifiantes, des choses qu'on ne considère pas là, mais c'est dans ça là qu'on voit qui est qui. C'est dans ça là. Souvent quand tu veux voir la crédibilité d'une personne, il faut lui confier une petite chose. Il faut lui confier une petite chose. Quand tu veux voir la crédibilité de quelqu'un, ou quand tu veux voir le sérieux de quelqu'un, il faut lui confier une petite chose. Et si tu vois que la personne est fidèle dans la petite chose, tu peux maintenant commencer à lui donner un peu. Mais dans les petites choses là, tu n'es pas fidèle. Dans les petites choses là, on ne peut pas te faire confiance. Ce n'est pas dans les grandes choses qu'on peut te faire confiance. Et c'est ce qui est déplorable. C'est ce qui est désolant. Voilà, donc, passons pas notre temps à minimiser les petites choses. Passons pas notre temps à fouler du pied les petites choses. Pour moi, ça, c'est très grave. C'est vraiment très grave parce que tes camarades t'ont respecté, ils t'ont honoré, ils t'ont considéré. Et voici comment toi, tu te comportes vis-à-vis de ces personnes-là. Voilà. Non, chers amis, c'était juste pour dire aux uns aux autres, la président Simon Ife Gbagbo, le président Charles Blé Goudé, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont appris ça. Mais le yako que j'ai dit là, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Maintenant, je rentre dans le message. Je ne vais pas être long, je vais être très court pour que vraiment on puisse vaquer, on puisse faire autre chose. Alors, chers amis, je ne dirai pas ici le nom de quelqu'un. Voilà. Nous sommes ici sur la toile et nous savons un peu plus ou moins tout ce qui se passe. Moi, j'ai reçu une information. L'information que j'ai reçue, alors, ce n'est même pas le pouvoir en place. Hein. Voilà, il faut qu'on soit d'accord. Le pouvoir en place n'a rien à voir avec ça. Des gens qui se disent opposants, ont décidé, en tout cas ont décidé de tout faire, de tout mettre en œuvre pour isoler la présidente Simon Ife Gbagbo et le président Charles Blé Goudé. Je le répète. Des gens qui se disent opposants, ont décidé, en tout cas dans leur clan, dans leur club, dans ce dans quoi ils ont décidé d'isoler la présidente Simon Ife Gbagbo, ils ont décidé d'isoler le président Charles Blé Goudé. Ces mêmes personnes-là, comme la présidente Simon Ife Gbagbo, aujourd'hui, là, elle est la cape. Vous voyez comment ils sont. Vous voyez comment ils sont organisés. Vous voyez ce que ça donne. Les gens pensaient que la présidente Simon Ife Gbagbo, avec ses camarades, n'allait pas arriver à ce point-là, à ce stade-là. Les gens pensaient que cette histoire de la cape-là, ça allait, en tout cas, ça allait s'arrêter, ça allait se limiter à là. Les gens ne pensaient pas qu'il allait avoir tous ces partis politiques autour ou dans la cape. Donc aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour isoler la présidente Simone et le président Charles Blé Goudé. Et c'est comme ça que ces personnes-là se lèvent pour aller voir les présidents de la CAP. Pour aller voir les présidents de la CAP, oh, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Et c'est comme ça, il y a un des présidents qui leur a dit, moi en tout cas là, je préfère rester dans la CAP. Je préfère rester dans la CAP. Parce que moi, j'ai des choses à faire. C'est pourquoi je préfère en tout cas rester dans la CAP et continuer avec mes amis. Vous voyez, voici des gens qui se disent opposants. Et nous tous ici sur la toile, nous avons toujours dit que nous voulons en tout cas l'union de la gauche. Nous voulons l'union de l'opposition. Nous voulons en tout cas que tous ces camarades-là soient ensemble pour mener le combat. C'est ce qu'on a toujours dit. Et c'est pour ça que nous avons salué l'initiative de la présidente Simon Ife Gbagbo qui a décidé en tout cas de faire le travail. Là où certains disaient que en tout cas eux, ils ne sont pas prêts à faire ce travail-là. Donc la présidente Simon Ife Gbagbo, elle a décidé de faire ce travail. Elle a décidé d'aller vers... Voilà. Elle a décidé d'aller vers tous ces autres partis politiques. Et aujourd'hui, la CAP Côte d'Ivoire a vu le jour. Mais malheureusement, il y a certains individus, il y a certaines personnes qui pensent qui veulent que tout tourne autour d'eux, qui veulent qu'en tout cas ça soit toujours eux. Ces personnes-là
vont doucement, doucement autour de ces présidents des partis politiques et les attirent pour isoler les autres. Bon, moi, la question que je pose, mais les autres que vous voulez isoler là, mais ces autres-là, il y a des gens qui sont derrière eux. Il y a des Ivoiriens qui sont derrière eux. Il y a des militants qui sont derrière eux. Donc, ces personnes-là, vous vous en fichez. Donc, ça veut dire, au fait, en réalité, la division dans l'opposition, là, vous voulez ça. La division dans l'opposition, là, vous aimez ça. La division dans tout ce que nous sommes en train de faire, là, vous voulez ça. Vous aimez ça. Et ça, là, ça vous fait plaisir. Donc, venez pas faire croire aux gens que vous, là, vous voulez l'union, vous voulez mener un combat pour le peuple. Vous voulez mener un combat pour le peuple. Donc, chers amis, vous voyez, c'est vraiment désolant et c'est vraiment déplorable. Les mêmes personnes qui parlent d'union, les mêmes personnes qui parlent de mettons-nous ensemble pour mener un combat, c'est ces mêmes personnes aujourd'hui qui sont dans tout ce qui est division. Il y a quelqu'un qui dit que oui, arrête de pleurnicher. Tu sais, frère, je ne suis pas en train de pleurnicher, mais je suis en train de montrer le vrai visage des gens que vous appelez des esprits ou des génies de la politique. Voilà, je suis en train de montrer le comportement des gens que vous dites que oui, eux là, c'est des rassembleurs. Que eux là, c'est des gens qui sont, comment ça s'appelle, qui veulent l'union de, comment ça s'appelle, de l'opposition. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas une histoire de pleurnicher. Hein. C'est de dire la vérité aux gens. Celui qui veut là, il prend, celui qui veut là, il laisse. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça là qu'il est question. Nous autres là, nous voulons l'union. Nous voulons le rassemblement. Et c'est pourquoi nous sommes d'accord avec la démarche de la CAP. Parce que lorsque la CAP prend la parole et lorsque la CAP s'exprime, la CAP là parle au nom de la Côte d'Ivoire. Leur combat là, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour un individu. Ce n'est pas pour, oui, parce que celui-là n'a pas obtenu ça. Donc non, quand il parle pour toute la Côte d'Ivoire, pour tout le monde. Il n'exclut personne. Mais vous, d'après vous, vous menez un combat contre l'exclusion et vous-même là, vous pratiquez l'exclusion. Vous là, vous êtes contre, d'après vous, vous êtes contre les méthodes ou la méthode du président Ouattara, mais pourtant vous-même là, vous faites la même chose. Vous faites la même chose. Allez voir les autres présidents, oh, quittez la CAP, oh, quittez la CAP, oh, quittez ceux-là, oh, quittez cela. Ça là, c'est les sorciers qui se comportent ainsi. C'est des sorciers là qui se comportent ainsi. C'est parce que vous avez vu que aujourd'hui la CAP Côte d'Ivoire, ils ont réussi, en tout cas, à mobiliser des présidents autour d'eux. Ils ont réussi à faire ce travail. Ils ont réussi. Mais comme vous voulez que tout passe essentiellement par vous. Vous voulez que ça soit toujours vous. Vous avez tellement minimisé vos amis. Et voici vous aujourd'hui qui passez derrière les autres pour essayer de les attirer. Ce n'est pas comme ça. Nous, on pensait que les gens allaient faire le travail pour rassembler tout le monde. Au lieu de faire le travail pour rassembler tout le monde, ils font le travail pour diviser les autres. Ils font le travail pour écarter les autres. Mais dans quoi est-ce que vous êtes? Dans quoi est-ce que vous êtes? Vous êtes dans quoi? C'est ça votre combat? C'est ça, combat pour comment ça s'appelle, pour écarter, comment ça s'appelle, pour enlever Ouattara? Non! Le combat dans lequel vous êtes là, ce n'est pas pour que Ouattara parte, hein. On a comme l'impression que vous menez ce combat-là pour que Ouattara soit toujours là. Pour que le président Ouattara là soit toujours là. Et c'est pour ça, la division là, vous êtes d'accord avec ça, vous êtes à l'aise avec ça. Voilà, ceux qui sont partis là, c'est eux qui voient. Parce que eux là, ils ont aussi, en tout cas, ils ont autre chose. Moi, je salue ici la CAP. Je salue ici la CAP parce que tout ce que la CAP dit et tout ce que la CAP fait là, vous tous, nous tous là, nous sommes conscients et nous sommes au courant de ça. Le combat de la CAP là, c'est le combat pour tout le monde. Tous ceux qui sont exclus là, la CAP mène ce combat. La CEI là, la CAP dit que cette CEI là, elle ne reconnaît pas cette CEI parce que la CEI a des comportements en tout cas la CEI ne peut pas organiser des élections en tout cas crédibles. Donc pour eux là, cette CEI là, on doit changer cette CEI là. On doit modifier cette CEI là. C'est ce que dit la CAP. Et ils sont dans leur logique. Ils sont dans leur logique. Ils sont cohérents dans ce qu'ils font. Et moi, j'aime cette cohérence. Maintenant, ceux qui sont dans autre chose là, c'est eux qui voient. Ceux qui aiment l'incohérence là, c'est vous qui voyez. Voilà.
Donc, chers amis, c'est pour vous dire tout simplement, ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés d'attendre ici et là qu'il y a des présidents qui sont dans la CAP, qui ont été approchés pour aller rejoindre d'autres formations. Pour aller rejoindre, en tout cas, pour isoler la présidente Simone Ive Gbagbo et le président Charles Blé Goudé. Ça là, c'est le travail de ceux qui se disent opposants là. C'est dans ça là qu'ils sont. J'ai parlé là, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Que celui qui se sent morveux, que la personne là aille se moucher. Voilà, j'ai dit ici, nous sommes sur cette toile là. On sait ce qui se passe. Avant que le président Laurent Gbagbo ne rentre en Côte d'Ivoire là, nous avons dit, attention, ce que nous voyons là, ça risque de créer la division dans la gauche. Ça risque de créer de la division. Donc il va falloir tout faire pour éviter ce genre de choses. Personne ne nous a écoutés. Personne ne nous a écoutés. Les gens ne nous ont pas écoutés. Voilà. Nous nous sommes toujours battus. Nous avons toujours dit que, une maison qui est divisée là ne peut pas prospérer. Une maison qui est divisée ne peut pas gagner un combat. Donc il faut en tout cas regrouper, réunir les enfants de cette maison là. À présent, Simone Ive Gbagbo, elle est en train de faire son travail. Elle est en train de rassembler tout ce monde là. Elle est en train de mener un combat pour tous ceux même qui sont exclus. Elle est en train de mener un combat pour les Ivoiriens. Et aujourd'hui, des gens tapis dans l'ombre vont en tout cas, comme des petits sorciers, vont en tout cas approcher d'autres gens, d'autres présidents. Tu sais, faut quitter la CAP. Faut quitter la CAP. Oh, viens nous rejoindre. On n'a qu'à les laisser là-bas. Voilà, Simone et son fils là, on n'a qu'à les laisser. Ils n'ont qu'à rester à l'écart. Moi, je voudrais dire ici, aux militants du COGEP, je voudrais dire ici aux militants du MDC, vous devez travailler en tout cas pour que votre parti soit fort. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir rendre votre parti fort. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un parce que les gens ont tendance à minimiser les autres. Et c'est parce que les gens ont tendance à minimiser les autres, raison pour laquelle ils se disent qu'ils sont majoritaires. Ils se disent qu'ils sont forts. Donc, chers amis, moi je demande aux militants du COGEP, du MGC et les autres, en tout cas, travailler pour votre parti politique. Parce que si les gens là disent qu'ils veulent isoler comment on appelle, la présidente Simone Ive Gbagbo et isoler le président Charles Blé Goudé, c'est parce que pour eux là, vous ne représentez rien, vous ne pesez rien et vous n'êtes rien. Moi, je voudrais dire aussi à ceux qui disent que oui, moi là, j'aime Simone et j'aime Gbagbo, pourtant tu es au MGC, mais mon frère, un pied dedans, un pied dehors, c'est comme si tu es dehors. C'est comme si tu es dehors. Il faut choisir ton camp. Voilà, il faut choisir ton camp. Tu es au MGC, mais tu travailles pour que le MGC avance. Pour que le MGC avance. Tu es au COGEP, tu travailles pour que ton parti avance. Voilà. Aujourd'hui, là, les gens qui combattent le MGC, le COGEP, là, vous les connaissez. Vous les connaissez. Vous savez quels sont ceux qui combattent le MGC et le COGEP. Vous les connaissez. On ne va pas venir vous faire un dessin ici. On ne va pas venir ici vous faire un dessin. Voilà. Les gens veulent que à chaque fois les choses tournent autour d'eux. Les gens veulent qu'à chaque fois ça soit autour d'eux qu'il y ait des choses. De voir leurs amis prospérer, de voir leurs amis émerger, ça ne les arrange pas. Donc il faut les combattre. Il faut les combattre. Donc chers amis, les gens ont décidé en tout cas d'isoler la présidente Simone Ive Gbagbo et le président Charles Blé Goudé. Donc ils approchent tous les présidents des partis qui sont partis de la CAP et ils viennent, comment ça s'appelle, pour que ces présidents-là, en tout cas, laissent la présidente Simone et le président Charles Blé Goudé. C'est dans ça les gens, ils sont. Bon, quand les gens se comportent comme ça, là, est-ce qu'on peut parler d'union? Est-ce qu'on peut parler d'unité? Est-ce qu'on peut dire que oui, il y a telle personne, comme Simone et Blé Goudé, sont ceux-là qui divisent l'opposition. Pourtant, vous entendez le message et le discours de la présidente Simone Ive Gbagbo et du président Charles Blé Goudé. C'est un discours qui est rassembleur. C'est un discours qui est rassembleur. C'est un discours qui parle d'union. C'est un discours, en tout cas, qui parle de tout le monde. Ils ont un discours clair. Ils ont tellement un discours clair qu'aujourd'hui, là, ils ont dit, il y a la CEI qui demande à ce que des gens viennent à la CEI pour se faire former. La CEI demande à ce que ceux qui sont candidats là, ils n'ont qu'à venir avec leur coordonnateur, ils n'ont qu'à venir à la CEI pour se faire former.
Mais la CAP Côte d'Ivoire, nous tous là, tous les présidents, tout le monde, ils ont eu à dire que, mais cette CEI là, les gens, les partis de l'opposition là font quoi dans la CEI? Puisque eux-mêmes là, ils disent que la CEI n'est pas crédible. Donc c'est devant nous tous là, que les uns et les autres ont quitté la CEI. C'est devant nous tous. On les a pas forcés. C'est devant nous tous là, ils ont quitté la CEI. C'est devant nous tous, ils ont dit que cette CEI-là, en tout cas, n'inspire pas confiance. Que cette CEI-là ne peut pas organiser des élections crédibles. Donc, il faut quitter cette CEI-là. Ils sont tous partis. Ils ont quitté la CEI. Ils sont partis. Donc, la CAP Côte d'Ivoire est toujours restée dans cette même logique. La CAP Côte d'Ivoire dit que la CEI que nous voyons là, nous disons que la CEI ne peut pas organiser des élections justes, transparentes et, comment ça s'appelle, inclusive. Donc nous là, on ne reconnaît pas cette CEI. Nous restons sur notre position. La CEI là doit être, en tout cas, doit changer. La CEI nous ne pouvons pas organiser des élections crédibles. Il va falloir, en tout cas nous, on ne va pas aller à aucune formation de cette CEI là. Mon avis, des partis politiques qui eux hier ont décrit la CEI, qui eux hier ont retiré leurs militants, leurs représentants de cette CEI là. Aujourd'hui, ils sont à la formation. Mais ce n'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe là. Et vous devez faire attention à ce que vous allez entendre ici. Faites vraiment attention à ce que vous allez entendre ici. Je vous demande tout simplement de mettre en éveil votre esprit critique. De grâce, s'il vous plaît. Je vous demande tout simplement de mettre en éveil votre esprit critique. Ce que je vais mettre ici, là, écoutez, analysez pour comprendre quelque chose. Est-ce que vous voyez un peu? Je dis, la formation à laquelle certains partis politiques ont assisté là, voici les questions qui ont été posées et voici la réponse qui a été donnée. Chers amis, je vous demande de prêter attention par rapport à ce que vous allez entendre ici. Ça dure seulement 4 minutes. Je vous demande tout simplement d'écouter. D'écouter et mettez en éveil votre esprit critique. S'il vous plaît. C'est parti. Écoutons. Pays où on parle de personnalité désireuse. Et puis, dans le développement de M. Dogou, il a dit que ceux qui vont être formés, en tout cas les candidats qui doivent envoyer à la CEI les coordonnateurs à former, doivent être sur la liste électorale. Alors, je voudrais demander, d'abord, je relève là une petite contradiction. Les candidats qui sont sur la liste électorale et puis les personnes désireuses, bon, ça me paraît un peu contradictoire, mais le jour de la formation, est-ce que vous allez chasser de la salle les représentants des candidats qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale? Merci beaucoup. La commission électorale indépendante, pour commercer avec elle, il faut avoir la qualité d'électeur. Je veux dire que si vous avez 15 ans ou 16 ans, ou bien si vous êtes un Chinois ou un Japonais, vous n'êtes pas partie prenante au processus de la commission électorale indépendante. C'est la qualité d'électeur qui permet à la commission électorale de vous avoir comme interlocuteur. Et le document à télécharger, c'est-à-dire qui vous permet de désigner votre coordonnateur central ou national et le coordonnateur régionaux, qu'on renseigne, indique bel et bien qu'il faut, pour le candidat à la candidature, qui désigne le coordonnateur central et le coordonnateur régionaux, qui remplit son nom, son prénom, sa date de naissance et renseigne son numéro d'électeur. Et c'est sur la base de ça que nous, CEI, nous prenons les parrains, nous prenons plutôt les collecteurs pour pouvoir les former. Donc c'est vraiment un dispositif qui nous paraît évident. Il faut avoir la qualité d'électeur pour converser avec la CEI. Donc pour être plus direct, est-ce que les jours de la formation, vous allez chasser de la salle les représentants du président Gbagbo et les représentants du candidat Thiam? Non, personnalisé. Autre question. Non, je vais répondre à ça d'abord. Okay. Personnalisé comme ça, ce n'est pas... non, mais ils ont exprimé leur intention de candidature. Donc, c'est pas moi qui personnalise, c'est l'actualité. Je vais dire que pour pouvoir désigner un collecteur régional,
régional, un coordinateur central ou national pour prendre ses signatures, la première, la qualité, il faut être électeur. Donc, tous ceux qui sont électeurs peuvent désigner, et qui ont des intentions de candidature, peuvent désigner un coordonnateur central et des collecteurs régionaux à la formation. Donc, ce sont ces personnes qui remplissent les conditions, qui ont désigné des coordonnateurs centraux et les collecteurs régionaux, et ce sont ces personnes-là que nous désignons, que nous formons. Donc, vous ne venez pas de la maison pour dire, moi, je suis représentant des candidats, formez-moi. Non, c'est toute une administration. Donc, on a reçu les listes, les premières listes, et sur la base de ça, nous avons engagé une formation demain matin et demain après-midi en 2 modules. Il faut que les coordonnateurs soient envoyés par un candidat ou par une formation politique? Non, pas d'une formation politique. C'est un candidat. Très bien. Voilà, un conformément à la candidat loi. qui, à la base, est électeur, Voilà. éligible. Maintenant, le candidat, plus tard, quand il va déposer son dossier de candidature, comme le dit le code électoral, le parti politique qui a parrainé la candidature, le cas échéant. Ça, c'est un autre parrainage. Très bien. Au moment de déposer le dossier. Bon, chers amis, je pense que tout est clair. Je pense que tout est clair. Tout est clair. On ne va pas faire un dessin à quelqu'un ici. On a vu ici sur la toile M. Danon Guégui. M. Danon Guégui avoir accès à la salle de formation. On a vu ici, je vais mettre la photo. Voilà, il ne faut pas qu'on dise que nous là, on raconte des bêtises ou on raconte des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, je vais mettre la photo. Voici, voilà. Voici M. Danon Guégui. M. Danon Guégui qui a pris part à la formation. Alors, la question qu'il faut se poser. Vous avez entendu comme moi, hein, le représentant de la CEI. Il a dit, pour avoir accès à la salle, il faut que toi, le candidat là, il faut que le candidat remplisse certaines conditions. Il faut qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Il faut qu'il soit sur la liste électorale. C'est ce qu'il a dit. C'est d'abord quand tu es inscrit sur la liste électorale, hein, et tu as des intentions d'être candidat. Voilà, celui qui n'est pas sur la liste électorale là, ne peut pas envoyer des coordonnateurs. Mais c'est celui qui est inscrit sur la liste électorale. Ça veut dire moi, Balouna Balou, je suis inscrit sur la liste électorale. J'ai des intentions d'être candidat. Je tire la fiche, je mets mon nom et mon numéro de, comment ça s'appelle, mon numéro d'inscription. Je mets mon numéro et je prends mes coordonnateurs et tout ça et je vais leur donner ça. Et c'est comme ça j'ai accès à la salle. La question que moi je pose, non seulement à la CEI, le président Laurent Gbagbo, comme nous le savons tous là, il est le candidat du PPACI. La CEI, le président Laurent Gbagbo, vous avez montré ici que son nom là n'est pas sur la liste électorale. Vous l'avez exclu. Bon, comment cela se fait-il que M. Danon Guégui a accès à la salle? Donc, est-ce que Danon Guégui là, sur les fiches là, ce n'est pas le nom du président Laurent Gbagbo qui est là-dessus? Est-ce que c'est le nom du président Laurent Gbagbo qui est sur la fiche que Danon Guégui vous a présenté? Ou bien c'est un autre nom? Il va falloir nous le dire. Parce que à chaque fois, on ne va pas passer le temps à tirer sur la CEI, sur vous. On ne va pas passer le temps à tirer sur vous. Et vous cautionnez la bêtise. Si ça c'est vrai, si le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, et puis vous donnez accès à la salle de formation aux gens du PPACI, donc ça veut dire qu'en fait, en réalité, c'est vous-même là qui entretenez le désordre. Donc il va falloir nous expliquer ça. Maintenant, si ce n'est pas vous, que ce n'est pas le nom du président Laurent Gbagbo qui est sur cette liste-là, que c'est un autre nom qui est sur la liste, mais pourquoi les gens ont passé leur temps à toujours jeter l'opprobre sur le président Charles Blé Goudé? Pourquoi ces personnes-là ont toujours... Ah, je comprends maintenant. C'est parce que depuis longtemps, les gens-là savent que le président Laurent Gbagbo n'allait pas être candidat
Donc, il fallait salir le président Charles Blé Goudé, utiliser le nom du président Laurent Gbagbo pour salir le président Charles Blé Goudé, comme ils savent que le président Charles Blé Goudé a pris de l'avance sur eux. Donc, pour essayer de rattraper leur avance, il va falloir salir le président Charles Blé Goudé. Comme ils savent que la présidente Simone Veil Gbagbo, elle, là, son nom est sur la liste électorale, elle peut être candidat à tout moment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour la fragiliser, en utilisant toujours le nom du président Laurent Gbagbo. Les amis, s'ils ont un plan B, pourquoi ils ne disent pas qu'ils ont un plan B? Si eux, là, ils ont un plan B, ils ont un autre nom, pourquoi ils ne disent pas qu'ils ont un autre nom et ils utilisent à chaque fois le nom du président Laurent Gbagbo? Pour que les petits, là, manquent du respect au président Laurent Gbagbo. Mais dites la vérité aux gens un jour. Un jour, là, dites la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Nous, là, nous avons toujours dit, nous voulons être ensemble pour mener ce combat-là. Mais c'est parce que, au fait, en réalité, comme ils savent, si aujourd'hui on dit que le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat, vous allez voir que les cartes seront redistribuées et les militants, là, certains vont aller, en tout cas, soit vers Simone ou soit à Blé Goudé. C'est pourquoi, en fait, en réalité, ils entretiennent le flou. Ils entretiennent le flou pour vous maintenir dans le flou. Le gars de la CEI là, a été clair. Pour avoir accès à la salle, là, il faut que le candidat, là, son nom soit sur la liste électorale. Il faut que le nom du candidat soit sur la liste électorale pour avoir accès à la salle de formation. Les amis, c'est parce que ils savent qu'ils ont un plan B. Ils ont mis un autre nom, raison pour laquelle ils ont eu accès à la salle. Vous voyez? Vous voyez dans quoi sommes-nous? Vous voyez pourquoi les gens ont passé leur temps à salir Blé Goudé Charles? Vous voyez pourquoi les gens ont passé leur temps à salir Simone Veil Gbagbo? Vous voyez? C'est ça là que depuis longtemps, on avait vu. C'est ça là que depuis longtemps, on avait vu. Une femme enceinte là, tu as beau cacher ton ventre, mais tôt ou tard, ton ventre là va sortir. Parce que tu vas aller accoucher. Tu vas aller accoucher. Les gens nous ont maintenus dans le flou. Et c'est dans ça que nous sommes. Aujourd'hui, là, ce qu'il faut, ils se cachent. Il faut isoler Simone. Ils se cachent, ils ont créé, en tout cas, leur mouvement, ils se cachent. Il faut attirer les autres là. Parce que demain, quand on va faire sortir le plan B, qu'on va dire que c'est lui là qui est le candidat, pour que le plan B là fasse l'adhésion de tout ce monde là. Les amis, ne nous trompons pas. Il ne faut pas qu'on se trompe. Restons logiques, restons cochés, en tout cas, restons en tout cas dans l'esprit du combat qui a été initié par la présidente Simone Veil Gbagbo et ses amis. Ah oui, les gens ont passé leur temps à nous manipuler. Les gens ont passé leur temps à rabaisser les autres. C'est parce qu'ils avaient un plan B. Moi, j'aimerais qu'on me dise que non, c'est faux. Que c'est la CEI qui a fait l'erreur. Oui. Moi, j'aimerais qu'on me dise que oui, la CEI, en tout cas, est en train de nous maintenir dans le flou. Et que sur la liste là, qui a été donnée, c'est bien le nom du président Laurent Gbagbo qui a été donné. Donc, si le nom du président Laurent Gbagbo a été donné, et les gens ont eu accès à la salle, ça veut dire que c'est la CEI même là, qui est faux dans tout ça. Mais si la CEI n'est pas faux dans tout ça là, il faut qu'on nous dise c'est quoi le nom qui a été donné. C'est pourquoi le gars de la CEI là, le gars de la CEI, quand lui a posé la question, vous avez vu? Vous avez vu? C'est ça là qui est là. Donc, chers amis, pour tous ceux qui sont au MDC, pour tous ceux qui sont au COGEP, restez concentrés. Ne pensez pas à un instant que Blé Goudé Charles a trahi quelqu'un. C'est parce que les gens savent que le président Laurent Gbagbo n'allait pas être candidat, raison pour laquelle les personnes là font tout pour dire que Blé Goudé Charles est un traître. C'est ça en fait le vrai point. C'est ça qui est la vérité. Si les gens ont passé leur temps à vouloir salir les autres, au fait en réalité, c'est pour essayer d'essayer de se mettre à hauteur, à niveau du président Charles Blé Goudé. Est-ce que vous voyez un peu? Au niveau du président Charles Blé Goudé. C'est pourquoi ils passent leur temps à toujours salir Blé Goudé. Oh, Blé Goudé c'est un traître. Oh, Blé Goudé c'est un traître. Oh, Blé Goudé c'est un traître. Au fait, en réalité, c'est parce que le président Laurent Gbagbo, il est clair. Et je sais qu'il est clair avec eux. Je sais que le président là, il est clair avec eux. En disant que moi là, je suis fatigué. Je ne veux pas être candidat.
Et le président Laurent Gbagbo, dans ses prises de parole, je pense que lorsqu'il a eu l'entretien avec un journaliste français, il a dit, moi j'ai déjà tout gagné. Moi là, j'ai déjà tout gagné. J'ai déjà tout eu, j'ai déjà occupé tous les postes. Donc où est-ce que les gens là sont? C'est ça qui est là. Voici ce que dit la CEI. Il faut que les gens là nous disent. Donc chers amis, restons concentrés autour de ces leaders là qui veulent mener le combat pour les Ivoiriens. C'est pourquoi d'ailleurs, moi, Balouna Balou, je vous invite, le 28 là, le président Charles Blé Goudé rencontre la diaspora. Le 28 là, le président Charles Blé Goudé rencontre la diaspora. Alors, je vais aller sur la page de ma maman Félie, je l'ai vu ici, en tout cas je te salue. Chichi Dagou soit salué, Sonaki soit tous salués. Je vais aller sur la page de Félie pour avoir la date exactement. Alors, le président Charles Blé Goudé, le samedi 28, mon frère, ma soeur, face à la marmaille de ces personnes-là, tu ne dois plus te mettre dans la tête ou tu ne dois plus douter un instant que le président Charles Blé Goudé a trahi quelqu'un. C'est parce que les gens savent qu'ils ne peuvent pas utiliser le nom de leur plan B pour dire que le président Charles Blé Goudé a trahi, raison pour laquelle ils sont obligés d'utiliser le nom du président Laurent Gbagbo et essayer de mettre le président Laurent Gbagbo et le président Charles Blé Goudé en confrontation. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc le samedi 28 juin, il va falloir, le samedi 28 juin, à Paris ici, il faut que tu te déplaces. Tu dois te déplacer pour aller rencontrer le président Charles Blé Goudé. Alors, c'est au 52 place de Torcy à Paris 18e. Métro Mas d'Ormois, ligne 12. Métro Mas d'Ormois, ligne 12. Famille, il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois là pour dire à ces marmailleurs, aux gens qui ont été toujours dans du faux, aux gens qui nous ont pris pour des débiles, aux gens qui ne nous ont pas considérés, qui ne nous ont pas respectés, et ils continuent encore de nous mépriser, ils continuent encore de nous entretenir dans le mensonge. Il va falloir que ces personnes-là viennent nous dire la vérité. Ils doivent venir nous dire la vérité. Famille, ne sois pas chez toi. Il faut que tu te déplaces ce samedi-là. Et en même temps que je t'annonce ce samedi, mais laisse-moi te dire que le 4 et le 5 juillet, à Abidjan, le MGC organise la traditionnelle fête des libertés. Ah oui, parce que tout va se savoir là-bas. Tout va se dire là-bas. Ce que vous n'avez jamais entendu de la part de la présidente Simone Veil Gbagbo, mais ce jour-là, vous allez entendre ça là-bas. La présidente Simone Veil Gbagbo, elle est prête à fond. Elle va mouiller le maillot. Le président Charles Blé Goudé, lui aussi, il va mouiller le maillot. C'est pourquoi, frère, face au désordre organisé, face au désordre entretenu, face au désordre occasionné par ceux que vous connaissez, il va falloir démontrer à la présidente Simone Veil Gbagbo et au président Charles Blé Goudé que vous êtes avec eux. Vous êtes avec eux, c'est pourquoi vous allez vous déplacer massivement pour vous rendre, en tout cas, à ces deux événements-là. Donc le 4 et le 5 juillet, ça c'est du côté d'Abidjan. C'est du côté d'Abidjan. Et ce samedi 28 juin, c'est ici à Paris, à Mas d'Ormois, métro Mas d'Ormois, ligne 12. Il ne faut pas rater ce rendez-vous. Il ne faut pas rater ce rendez-vous. Il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois là. La présidente Simone Veil Gbagbo a plus que jamais besoin de toi. Le président Charles Blé Goudé a plus que jamais besoin de toi. Donc frère, les histoires de traîtrise là, aujourd'hui, il ne faut plus tomber là-dedans. C'est parce qu'ils savent, depuis longtemps, que le président Laurent Gbagbo n'allait pas être candidat. C'est parce qu'ils savent, ils le savent depuis longtemps. Ils le savent. Donc moi je voudrais que la CEI là, vienne nous démentir ça. Moi je voudrais que les gens viennent nous présenter le nom de la personne qui a été inscrite sur cette liste-là pour avoir accès à la salle. Chers amis, vous voyez, c'est pourquoi ces personnes-là ont toujours passé leur temps à combattre le président le président Charles Blé Goudé et la présidente Simone Veil Gbagbo. Parce qu'ils savent très bien que le combat que le président Laurent Gbagbo a mené là, ce combat-là, il ne l'a pas mené seul. Il y avait une dame à côté de lui. Et cette dame-là, c'est depuis à l'âge de 16 ans qu'elle a commencé sa lutte politique. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a mis dans cette lutte politique. Ce n'est pas quelqu'un. C'est elle-même là. C'est parce que elle voulait combattre, défendre les autres.
elle a commencé à militer, elle a commencé à faire la politique. Elle a été là dans tous les combats. Elle ne s'est jamais cachée derrière quelqu'un. Elle a toujours donné d'elle-même. Elle a toujours été présente et c'est elle qui a formé, en tout cas, la majorité des gens aujourd'hui qui sont des cadres dans ces partis politiques. Et ils sont conscients de cela. Et comme ils savent que si jamais le président Laurent Gbagbo n'est plus là, si jamais le président Laurent Gbagbo dit que « Ah, moi je me retire », mais de manière naturelle, les gens vont basculer du côté de la présidente Simone Veil Gbagbo. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la salir. Il faut la descendre. Il faut la descendre au maximum. C'est ça qui est là. Maintenant qu'on prend Simone, on vient sur le président Charles Blé Goudé. C'est lui là. C'est lui qui fait partie de notre génération. Donc dans cette génération-là, mais c'est qui est là? Mais le président Charles Blé Goudé, il a déjà pris de l'avance. Il a déjà pris de l'avance. Là où les autres ont pris des armes pour aller tuer les frères là. Mais lui, le président Charles Blé Goudé, se battait contre l'injustice. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, de manière naturelle, ils ont pensé quoi? Ah, si le président n'est pas là, la jeunesse là va basculer du côté de Charles Blé Goudé. Il faut le salir. Il faut le salir. On ne doit même pas le laisser respirer. Il faut être sur lui. Il faut utiliser le nom du président Laurent Gbagbo pour le salir. Il faut faire ce travail-là. C'est dans ça ils sont. Donc c'est pourquoi, pour ne pas, avec ce que tu viens d'entendre, si tu veux même là, toi-même là, va faire tes recherches. Si tu veux même toi-même là, va poser des questions. Ils ne pourront pas te répondre. Ils vont dire que oui, c'est stratégie. C'est ce qu'ils vont dire. Mon frère, ma soeur, il faut rester concentré derrière le président Charles Blé Goudé et derrière la présidente Simone Veil Gbagbo. Donc, pour terminer cette vidéo, je t'ai dit, le samedi 28 juin, le président Charles Blé Goudé rencontre toute la diaspora à Max Dormois, sur la ligne 12. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois là. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le président Laurent Gbagbo, là, il n'est pas candidat. Ça, c'est clair. Puisque eux-mêmes, là, ils ont déjà leur plan B. Maintenant que la CEI vienne démentir ça, que la CEI vienne nous dire que oui, c'est le nom du président Laurent Gbagbo qui est sur l'affiche. Avec ce qu'on vient d'entendre concernant vis-à-vis de la CEI, on part de ce principe que le nom du président Laurent Gbagbo, là, ce n'est pas lui qui est sur la fiche qu'ils ont donnée pour avoir accès à la salle de formation. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le samedi 28, il faut que tu te déplaces pour aller, en tout cas, rencontrer le président Charles Blé Goudé. L'homme qui a toujours été juste. L'homme qu'on a combattu. Parce que les gens savent que le président Laurent Gbagbo n'allait pas être candidat. Comme ils savent que le président Charles Blé Goudé avait dit que si Gbagbo est candidat, moi, Blé Goudé, je ne serai jamais candidat. Mais et s'il n'est pas candidat, on fait comment? Et si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, on fait comment? Le président Blé Goudé sera candidat. Donc il faut le combattre. Il faut le combattre. C'est dans ça que nous sommes. Mais si la présidente Simone Veil Gbagbo est candidate, au nom de son combat, au nom des traces qu'elle a eu à laisser, mais de manière naturelle, c'est elle tout de suite qui prend le flambeau. C'est elle tout de suite là qui incarne le combat. Elle est restée dans cette logique. Il faut la combattre. Il faut utiliser le nom du président Laurent Gbagbo pour combattre tout ce monde-là. Donc, le samedi 28, sois pas assis chez toi. Déplace-toi, va rencontrer le président Charles Blé Goudé, le digne fils. Lui qui a été toujours présent, lui qui n'a jamais trahi quelqu'un, lui qui n'a jamais flanché, lui qui a toujours été là, lui qui a toujours eu du respect pour le président Laurent Gbagbo. C'est parce que eux tous là, ils savaient. Eux tous là, ils savent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le 4 et le 5 juillet, pour ceux qui sont à Abidjan, le 4 et le 5 juillet, pour ceux qui sont à Abidjan, il va falloir vous déplacer. Sayopougon, place BAE. La présidente Simone Veil Gbagbo vous donne rendez-vous là-bas. La présidente Simone Veil Gbagbo te donne rendez-vous à la place BAE. Le combat là est lancé. Le combat là est lancé. Chers amis, voici en tout cas pour moi ces deux-là qui sont capables non seulement de rassembler l'opposition et de rassembler les Ivoiriens. Entendre et à croire leur discours là. C'est des gens qui pensent à la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui pensent à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils ont toujours demandé à ce qu'on aille s'asseoir autour d'une table pour discuter. Pour se parler, parce que nous sommes des frères. Nous sommes des frères. On n'a pas besoin
On n'a pas besoin de se lancer des pics. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de nous asseoir autour d'une table pour parler de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le président Charles Blé Goudé avait dit, dans la CAP, là, nous on parle de la Côte d'Ivoire. Les problèmes de personnes n'ont pas leur place dans la CAP. Je suis à l'aise avec ça et je suis d'accord avec ça. Chers amis, je tenais à vous dire merci. Et puis, allez-y vous renseigner. Mais moi, je maintiens ce que je dis. Des gens tapis dans l'ombre sont en train de travailler pour écarter, pour isoler Simone et Blé Goudé. Donc, ils vont approcher les présidents des partis politiques qui sont dans la CAP pour venir rejoindre leur mouvement. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Hein. Tu as les oreilles, tu as l'intelligence pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Ça, c'est il y a de 1. De 2, là, les gens qui ont eu accès à la formation, les gens qui ont eu accès à la formation, dans notre guégué qui a eu accès là, le nom de la personne qu'ils ont mis là, ce n'est pas, ça peut pas, selon les explications du représentant de la CEI, ça ne peut pas être le nom du président Laurent Gbagbo. C'est le nom de qui ils ont mis sur la liste là, c'est le nom de qui? C'est le nom de qui? Il faut qu'ils viennent dire aux Ivoiriens. Donc sur ce, partant de là, il n'y a jamais eu de traître. Jamais. C'est simplement des calculs politiques. Il fallait, en tout cas, tout faire pour rabaisser, atténuer, en tout cas, l'aura du président Charles Blé Goudé et aussi de la présidente Simone Gbagbo. C'est dans ça ils sont. Donc, chers amis, rendez-vous le 28. Faut pas rentrer sur rendez-vous. Faut pas rater ce rendez-vous. Rendez-vous le 28. Et puis, rendez-vous le 4 et le 5 juillet. Rendez-vous le 28 juin. 28 juin, à Paris 18e. Métro Mars d'Ormois. C'est de ça il est question. Sur ce, on est ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse. Mon frère ivoirien. Mon frère ivoirien. La présidente Simone Gbagbo dit que la Côte d'Ivoire là, doit s'asseoir à la table des nations et où les décisions sont prises. Donc la Côte d'Ivoire doit se positionner là-bas. Et je sais que toi, tu es d'accord avec ça. Donc c'est ensemble, on doit travailler pour que la Côte d'Ivoire soit positionnée à ce niveau-là. On n'est pas dans un combat de personne. On est dans un combat pour la Côte d'Ivoire. Si toi, tu es d'accord avec ça, là, en tout cas, il faut mettre des cœurs, il faut applaudir. Sur ce, on est ensemble. C'est lancé. En tout cas, je tiens à vous saluer. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Ceux que je n'ai pas dit leur nom, en tout cas, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, Bagouna Balou, le Gbapé. Eh, mon frère Vanier, on est ensemble, champion. Merci à toi encore. On est ensemble. Ciao, ciao.